Si la réussite de certaines personnes vous irrite, vous serre la gorge ou vous donne envie de minimiser ce qu'elles font, ce n'est pas forcément parce que vous êtes jalouse ou mesquine. C'est souvent parce que quelque chose en vous se sent menacé. Et tant qu'on ne met pas de mots là-dessus, ça travaille en silence. Cher ami, ce qui vous dérange chez la réussite des autres parle rarement des autres. Ça parle surtout de vous, de ce que vous vous êtes interdit, de ce que vous avez appris à taire, de ce que vous n'avez pas encore osé prendre, faire. La réussite agit comme un miroir grossissant. Elle ne crée pas de malaise, elle le révèle. Elle révèle ce qui était déjà là. Prenez une situation banale. Une amie annonce qu'elle a obtenu un poste, lancé un projet, gagné en visibilité. Vous souriez, vous félicitez. Ah, félicitations! Mais intérieurement, quelque chose se crispe. Une petite voix vous dit « Oui, mais elle a eu de la chance. Ouais, mais elle est bien entourée, elle. Ah, puis c'est pas si incroyable, hein ?» Vous voyez? Et en soi, ce n'est pas de la méchanceté. C'est une tentative inconsciente de vous protéger. Parce que si sa réussite est réelle, alors une autre question surgit. Et moi? Pourquoi pas moi? Ce malaise vient souvent d'une croyance profondément ancrée. L'idée qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde, comme si la réussite était un gâteau qu'on se partage et que chaque part prise par l'autre vous enlevait quelque chose. Mes chers amis, c'est faux. Mais c'est une idée qu'on a souvent transmise très tôt, qu'on nous a souvent transmise très tôt, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de microcosmes. On apprend à ne pas trop briller, à rester modeste, à ne pas déranger, à ne pas dépasser. Réussir, c'était parfois risquer d'être rejeté, critiqué, isolé. Alors, votre système nerveux a associé la réussite au danger. Résultat, quand quelqu'un réussit devant vous, avant vous, ce n'est pas son succès qui vous dérange, c'est le souvenir inconscient de ce que ça pourrait vous coûter à vous d'oser la même chose. Ah, mais si j'osais faire pareil, il se serait passé ça, il se serait passé ça, on m'aurait dit ci, ma famille m'aurait rejeté. Il y a aussi la comparaison, pas celle qu'on fait consciemment, mais celle qui se déclenche toute seule. Vous voyez, quand quelqu'un avance et que votre cerveau scanne instantanément votre propre position. Oh, je devrais être là. J'ai pris du retard. J'ai raté quelque chose. Et la comparaison devient douloureuse quand elle est teintée de honte. Quand elle ne dit pas « j'ai envie de ça », mais quand elle dit « ah, il y a quelque chose qui cloche chez moi ». Et là, la réussite de l'autre devient un rappel constant de ce que vous n'avez pas encore construit. C'est lourd à porter. Alors, votre psychisme cherche des échappatoires. Dévaloriser, minimiser, critiquer, non pas pour attaquer l'autre, mais pour soulager votre tension intérieure. Il y a aussi un autre point très important que j'aimerais évoquer. Parfois, la réussite de l'autre met en lumière un endroit où vous avez été découragé, freiné ou même saboté. Peut-être que vous aviez le même rêve, les mêmes ambitions. Peut-être que vous avez essayé et qu'on ne vous a pas soutenu. Peut-être qu'on vous a dit que ce n'était pas pour vous. Et voir quelqu'un réussir là où vous avez appris à renoncer, ça peut réveiller beaucoup de colère et de tristesse, et c'est tout à fait normal. La question n'est pas pourquoi ça me dérange, mais
qu'est-ce que ça vient toucher en moi? La réussite des autres devient toxique pour vous uniquement si vous l'utilisez comme une preuve de votre insuffisance. Sinon, elle peut devenir une information précieuse. Essayez cet exercice très simple. La prochaine fois que la réussite de quelqu'un provoque en vous de l'inconfort, au lieu de juger cette réaction, traduisez-la, oui. Demandez-vous, si cette émotion pouvait parler, que me dirait-elle? Et souvent, elle dirait quelque chose comme « J'aimerais avoir cette liberté. J'aimerais oser. J'aimerais être reconnue. J'aimerais arrêter de me censurer. » Et à ce moment-là, vous passez de la jalousie à la lucidité. Et ça, cher ami, ça change tout. Il y a aussi une illusion très répandue. Croire que les autres réussissent sans peur, sans doute, sans phase de chaos, croire qu'ils réussissent juste comme ça, boum, baguette magique, boum, ils ont réussi. Mais non, cher ami, vous voyez le résultat, vous voyez rarement le processus qui a mené à ce résultat. Vous voyez la vitrine et pas l'arrière-boutique. Traduction simple, vous comparez votre intérieur en chantier avec l'extérieur fini de quelqu'un d'autre. Forcément, ça fait mal, forcément. Et puis, il y a une vérité qu'on évite souvent de dire. Parfois, la réussite des autres vous dérange parce qu'elle vous oblige à faire un choix. Continuez à rester là où vous êtes ou accepter de bouger, de prendre des risques, de renoncer à certaines sécurités. Cher ami, je suis profondément convaincue que la réussite dérange parce qu'elle rappelle, elle vous rappelle, elle nous rappelle que rester immobile est aussi une décision. Le non-choix est un choix. Alors, maintenant, comment on fait pour y remédier de manière concrète? D'abord, on arrête de se culpabiliser. Ressentir de l'envie ou de la jalousie ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait de vous quelqu'un en contact avec ses désirs non comblés. Ensuite, on transforme la comparaison en boussole. Au lieu de vous demander « Et pourquoi elle et pas moi ?» demandez-vous « Qu'est-ce que ça me donne envie de créer ou de changer chez moi, en moi ?» Troisième point, et très important, élargissez votre définition de la réussite. Oui, si la seule réussite valable est visible, spectaculaire, validée socialement, alors vous serez en guerre permanente avec vous-même et avec les autres. Votre réussite peut être plus silencieuse, plus intérieure, plus progressive, et elle n'en est pas moins réelle. La réussite des autres ne vous vole rien. La réussite des autres ne vous vole rien. Elle montre simplement que quelque chose est encore possible. Et si c'est possible pour quelqu'un, ça peut l'être pour vous aussi, à votre rythme, avec votre histoire. Cher ami, quand la réussite des autres cesse d'être une menace, elle devient une source d'inspiration immense. Pas parce que vous vous forcez à être positive, mais parce que vous êtes honnête avec ce qu'elle réveille en vous. Et cette honnêteté-là, c'est déjà une forme de réussite. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.